Je te souhaite la bienvenue sur le podcast des petits papillons, la maternité dans tous ses états. Parce que la maternité n'est pas toujours un long fleuve tranquille, parce que nos sociétés dépeignent une image souvent idyllique du devenir mère, et même si on commence doucement à parler de la maternité avec plus de réalisme, certains tabous ont encore la peau dure. Alors je donne la parole à toutes les mères qui souffrent, pour la plupart en silence, et qui ne se sentent pas reconnues dans leur douleur ou dans leur chagrin. Et au fil de mes rencontres avec toutes ces femmes aux histoires différentes, mais aux souffrances bien communes, il ressort un élément que l'on ne peut pas ignorer, cette solitude dans la souffrance. Je suis Marie et je suis assistante sociale. Et depuis quelques années, je me consacre à l'accompagnement maternel. J'ai créé les Petits Papillons, un service d'accompagnement en ligne pour offrir à ces femmes en souffrance un espace de parole, pour rompre avec la solitude et la culpabilité. Je les aide à accepter ce qu'elles ont vécu, à faire de cette épreuve une force. Je les aide à comprendre ce qu'est la résilience pour y avoir accès. Et si j'ai décidé de me consacrer exclusivement à l'accompagnement maternel, c'est parce que la maternité a une place importante dans ma vie. Que ce soit dans mes rencontres professionnelles, en accompagnant des mères en difficulté éducative, mais aussi par mon expérience personnelle de la maternité. J'ai vécu la grande prématurité de mes jumeaux et le deuil périnatal quelques années plus tard. Alors si tu ne me connais pas, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tu me retrouveras sur Instagram et TikTok sous le nom des Petits Papillons. Tu as sans doute déjà entendu parler des bébés reborn. Ce sont des poupées qui ont exactement les mêmes traits qu'un bébé humain. On a découvert les bébés reborn aux États-Unis où ils ont été créés pour remplacer les vrais bébés dans les films. Et puis, au fur et à mesure du temps, certains psychologues ont décidé d'utiliser ces poupées dans le cadre de thérapie. Au démarrage, les thérapeutes ont décidé de mettre les bébés reborn au contact des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. La présence du bébé reborn permet de tranquilliser les personnes malades. Ces bébés les réconfortent et réveillent leur mémoire émotionnelle et affective. Mais si j'avais envie d'aborder ce sujet, c'est parce que les bébés reborn ont également une visée thérapeutique dans le cadre de la maternité. Auprès des parents endeuillés déjà, qui vivent un deuil périnatal, le bébé reborn peut combler l'absence, apporter une consolation pendant un certain temps jusqu'à ce que le deuil soit fait. Pour les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, le bébé reborn est également une alternative pour ressentir les sensations que procure le fait de s'occuper d'un bébé. Les bébés reborn permettent dans ce cadre-là de combler le vide maternel. Cette thérapie est cependant controversée. Certains affirment que la présence des bébés reborn apporte réconfort et apaisement et permet de restaurer un équilibre émotionnel mis à mal. D'autres, au contraire, pensent que la présence de ce bébé fictif ne fait que retarder la douleur et la confrontation avec la réalité. Cette thérapie a des bienfaits qu'on ne peut pas négliger. Et dans la mesure où elle ne dure pas dans le temps et qu'elle est encadrée par un professionnel quand cela est nécessaire, le but est bien que ces femmes se sentent mieux et qu'elles avancent à leur rythme. C'est dans ce cadre que j'ai rencontré Mathilde qui vit aujourd'hui cette thérapie avec un bébé reborn. Elle a trouvé cette solution qui lui convient pour avancer sur son chemin caillouteux de la maternité. Parce que son corps lui refuse son désir d'enfant, parce que sa souffrance aujourd'hui n'est plus supportable, cette maman dans l'âme fait preuve d'ingéniosité et de courage. Mathilde partage son parcours sur les réseaux sociaux pour éveiller les consciences et raconter son histoire à d'autres mamans qui vivent la même chose qu'elle. Et aujourd'hui, elle partage son histoire avec toi. Alors installe-toi et bienvenue dans le monde merveilleux mais tourmenté de la maternité. Bonjour, je m'appelle Mathilde et j'ai 31 ans. Alors, pour moi, la maternité, c'est un sujet très sensible à aborder parce que tout simplement, j'ai de la difficulté à avoir des enfants. Ça va faire 11 ans que j'essaye d'avoir un enfant et pour moi, c'est un sujet très sensible qui me fait mal au cœur. J'ai plusieurs maladies qui font que je ne peux pas avoir d'enfant, donc qui est l'endométriose, les ovaires polykystiques, les kystes sur les ovaires, mais de la tension mauvaise, ce qui fait un combo
assez lourd à porter, mais également qui fait que je ne peux pas avoir d'enfant. Alors évidemment, c'est un combat très très dur au quotidien, vu que évidemment je dois quand même prendre des médicaments. Et le fait de ne pas avoir d'enfant aussi également autour de moi fait que mon corps me le fait ressentir. Donc j'ai décidé tout simplement d'essayer de trouver ma propre thérapie. Alors évidemment, j'ai déjà vu des psychologues pour parler de ce problème d'enfant. Ils me conseillaient tout simplement de peut-être travailler dans un établissement qui a des enfants. Mais je ne me voyais pas travailler avec les enfants en sachant que quand je sors et que je vois un enfant, je pleure parce que je me dis pourquoi je ne peux pas en avoir un. Et ça me pèse au quotidien. Donc du coup, je ne préférerais pas travailler avec les enfants pour ne pas tout simplement leur faire peur parce que bon, voilà. Donc bien évidemment, ça fait un tout. Suite à ça, j'ai décidé tout simplement de me renseigner, donc il y a déjà plusieurs années, sur les bébés reborn. Donc les bébés reborn, ce sont des poupées réalistes qui ont été créées à la main par des artistes et peints également à la main, avec des implantations de cheveux, donc ils ressemblent à des vrais bébés, et j'ai décidé tout simplement d'en acheter un, pour soulager mon corps tout simplement déjà des maladies que j'ai, et pour voir si potentiellement ça ne pourrait pas débloquer quelque chose. Ça va faire à peu près 2 semaines que je possède mon bébé reborn qui s'appelle Célia, le prénom que je voulais donner à mon premier enfant. Et j'ai déjà l'impression que ça me soulage, que mon corps est moins stressé. J'ai déjà mon ventre qui a comme dégonflé suite à l'endométriose parce que ça fait gonfler le ventre. On a vraiment l'impression qu'on est des femmes enceintes. Et j'ai vraiment l'impression que ça change et que ça me soulage en tout cas de l'avoir au quotidien avec moi. Donc si je pouvais conseiller des personnes qui sont dans le même cas que moi, qui n'ont plus vraiment l'espoir et qui ne sont pas bien avec ça, je vous conseillerais déjà de réfléchir à potentiellement, pourquoi pas, adopter un bébé reborn qui pourrait peut-être vous soulager. Encore une fois, on est tous différents, mais pour moi en tout cas ça marche. Et de continuer en tout cas à faire les choses qui vous plaisent le plus, à vous faire du bien à vous déjà, de suivre vraiment ce que vous désirez, ne pas écouter les autres, ne vraiment pas écouter les autres parce que les autres malheureusement ne peuvent pas comprendre ce qu'on ressent, à part ceux vraiment qui ont vécu la même chose que nous. Donc c'est vraiment ce que je conseille le plus en tout cas, de faire votre propre avis sur certaines choses, concernant par exemple les bébés reborn, ne pas vous faire un avis général de tout le monde. C'est vraiment les meilleurs conseils que je peux vous donner. J'espère en tout cas que mon petit témoignage vous aura aidé. Et merci en tout cas pour votre écoute. Un grand merci à Mathilde pour ce partage. Et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Si tu vis actuellement une situation difficile ou que tu as vécu un traumatisme pendant ta maternité, n'hésite pas à me contacter. Tu me retrouveras sur les réseaux sociaux sous le nom des Petits Papillons.